Ouverture cette matinée de la deuxième édition du FID au Centre international de conférence de Bamako. Devant un parterre d'acteurs de la diaspora, de Maliens, d'opérateurs économiques, le président des Maliens établis à l'extérieur n'a pas caché son satisfait face à l'implication des filles et fillettes de la nation malienne. Formidable, parce que voir la diaspora se mobiliser, si massivement pour le pays, non, c'est vraiment formidable. J'aimerais aussi dire un grand merci au ministre des Maliens de l'extérieur pour son initiative et son leadership. Aussi avec l'initiative de l'ambassadeur des États-Unis au Mali, Excellence Berthet, que nous sommes venus ensemble pour mettre en marque et puis voir comment nous pouvons mettre en lumière les opportunités d'investissement entre les États-Unis et puis au Mali. On a une compagnie de technologie et d'infrastructures numériques. Donc notre premier projet, c'est Sira. Sira est une application digitale qu'on veut faire le pilotage et trouver des partenaires. C'est aussi une application pour les usagers routiers, pour une bonne mobilité et sécurité routière aussi. Donc l'objectif, c'est de savoir votre route avant de partir. Monsieur le Premier ministre, votre présence à cette cérémonie illustre l'importance que le gouvernement accorde aux Maliens établis à l'extérieur et nous tenons à saluer les efforts que vous déployez sous l'autorité du président de la transition. Vous avez constamment placé la protection, l'écoute et la valorisation des Maliens établis à l'extérieur au centre de votre action. C'est pourquoi la diaspora reconnaît en vous un responsable engagé et déterminé, en qui elle place sa confiance pour porter ses préoccupations et préserver ses intérêts. Pour la représentante de l'OIM, le FID est bien plus qu'une rencontre de réseautage. Il s'agit là de faire de la diaspora une force structurée au service des Mali économiquement forts. Le Club des 100, il visait à créer un cercle de confiance, capable de connecter des capitaux, des compétences, des expériences et des opportunités. Et je sais qu'il y a des membres du Club des 100 qui sont dans cette salle et je les salue. Et enfin, les Diaspora Impact Days, ils ont démontré que lorsque l'on met un écosystème d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'experts, de jeunes et d'institutions ensemble autour de projets concrets, nous pouvons faire la différence. Avec plus de 6 millions de Maliens établis à l'extérieur, surtout fortement attachés à la terre qui les a vus naître, le FID, à travers son outil Diaspora Hub, se présente comme un pont entre les Maliens de l'intérieur et ceux de la diaspora. Diaspora Hub raffermira les liens entre notre diaspora et notre maillage diplomatique et consulaire. Notre idéal est le suivant: que chaque ministère trouve en Diaspora Hub le creuset des compétences dont il a besoin et que chaque Malien de l'extérieur y trouve le canal idoine pour servir la mère patrie. Reconnu pour son apport au capital économique, la diaspora, pour le chef du gouvernement, est un véritable vivier d'opportunités économiques que le FID met en évidence. Notre pays dispose d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles abondantes, d'un important potentiel agricole et de perspectives prometteuses dans des secteurs stratégiques comme les mines, l'énergie, le numérique, les infrastructures, le tourisme et l'économie de la connaissance. La contribution de la diaspora a pu jouer un rôle déterminant dans la valorisation de ses atouts et dans l'accélération de la transformation structurelle de notre économie. Conscient de ces enjeux, le gouvernement poursuivra les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, renforcer la confiance des investisseurs, simplifier les procédures et créer un environnement toujours plus favorable à l'initiative privée, notamment celle de nos compatriotes établis à l'extérieur.
3 jours durant, les Maliens de l'intérieur de la diaspora, les acteurs économiques et partenaires institutionnels échangeront sur l'apport de la diaspora pour la construction d'un Mali fort économiquement.